Je suis chargé maintenant de vous présenter la vision 2019. Nous ne marchons pas au hasard, nous marchons avec une vision. Bien-aimés, cette année qui commence, toujours dans le cadre de cette vision de la libération des nations par l'Église. L'année qui vient de se terminer, le Seigneur nous a dit avec le Saint-Esprit libérer les nations. Non qu'il nous a dotés du Saint-Esprit, voici le thème de l'année. Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre, vu de l'ordre suprême. Avec comme promesse, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Nous allons encore en profiter pour bénir notre Père, l'archevêque Diamant Bob Kalonji. Que le Seigneur soit avec lui là où il est. Qu'il se souvienne de lui dans toutes ses voies. Qu'il en soit de même pour nos évêques. L'évêque Judith, l'évêque Charles. L'évêque Zorobabel. L'évêque John Divin. L'évêque Joseph. Papa Joseph. L'évêque Adolphe. Papa Adolphe. Et tous les pasteurs. Et puis pasteur Nyonso. Alléluia. Amen. Représentés par les serviteurs de Dieu merveilleux qui sont ici. Je vous bénis particulièrement, je bénis vos familles, je bénis vos ministères et je bénis vos projets. Alléluia. Amen. Je voudrais bénir aussi de manière tout spéciale le peuple de Dieu. Et vous manifestez mon amour. Alléluia. Amen. Je voudrais remercier spécialement ceux qui ont prié pour moi pour ce culte. Que le Seigneur se souvienne de vous. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu rencontres Jésus pendant ces temps. Tu vois Jésus. Amen. Amen. Il est possible que pendant ces cultes tu vois Jésus. Peut-être que d'autres l'ont déjà vu depuis que nous avons commencé. Mais je te souhaite de voir Jésus. Alléluia. Amen. Si c'est un désir de ton cœur, si c'est une demande pressante pour toi, tu verras Jésus. Il t'apparaîtra. Ne fût-ce que ses pieds. Voir les pieds de Jésus. Wow. Voir les pans de sa robe. Voir Jésus. Je sais que tu as la foi. Alléluia. Amen. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais tu peux à un certain moment demander à Jésus, Seigneur Jésus, je veux te voir. C'est une expérience unique. Alléluia. Amen. Je me souviens quand nous étions sur le 24 novembre, j'ai vu les yeux de Jésus. Wow. Quand il le veut, le Seigneur, il se manifeste à toi de la manière dont il veut. Je l'ai vu comme Dieu. Je l'ai vu comme le fleuve d'eau de vie. J'ai vu ce qu'on appelle l'eau de vie. C'est une expérience unique qui te fait repartir encore dans la foi. Alléluia. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui aime Jésus? Acclame Jésus. Appelle-le. Invoque-le. Nous n'avons que Jésus.
Notre solution, c'est Jésus. Notre réponse, c'est Jésus. Notre salut, c'est Jésus. Notre bénédiction, c'est Jésus. Nous n'avons que Jésus. Donc nous devons nous attacher à Jésus. Je ne sais pas ce que font ceux qui ne connaissent pas Jésus. Mais Jésus est bon. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse le pasteur Esther Sarah Djamba, mon épouse. Bishop, pasteur Sarah Djamba. Amen. Amen. Le thème de ce mois, c'est la première fois que nous en parlons. Savoir attendre la moisson désirée. Savoir attendre la moisson désirée. Je voudrais encore prendre l'occasion de répéter que si Dieu ne veut pas faire quelque chose, il n'en parle pas. Parce qu'à partir du moment où il en parle, il l'a déjà accompli. Et il te donne seulement l'opportunité de pouvoir entrer, d'avoir accès à l'accomplissement. Donc Dieu a déjà une moisson pour toi. La moisson désirée. Ce que tu as désiré là, Dieu l'a déjà disposé pour toi. Dans le psaume chapitre 20 verset 5, pour d'autres c'est 6, il est dit: j'accomplirai les désirs de ton cœur. Alléluia. Amen. Pour ses enfants, Dieu est prêt à accomplir les désirs de ses enfants. Alléluia. Amen. Ça se passe comment? Comme Dieu n'exauce que sa volonté et sa parole, il met son désir dans ton cœur. Alléluia. Amen. Il met son désir dans ton cœur. Et toi, tu commences à exprimer ces désirs-là, croyant que ça vient de toi. C'est Dieu qui connaît tout, qui sait ce qui est bon pour toi, a mis ces désirs brûlants dans ton cœur. Et tu commences à prier pour ces désirs. Dieu te dit: il y a une moisson désirée. La moisson que tu as désirée, elle est déjà disponible. Alléluia. Amen. Alors sache l'attendre. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie pour accéder à sa moisson désirée? C'est ce qui va nous arriver. La promesse du mois est tirée de Psaume 126 verset 5. Il dit: ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Alléluia. Amen. Ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Je crois que les chants sont au pluriel. Oui. C'est au pluriel. Donc tu auras plusieurs cantiques. Tu vas chanter. Là où tu pleurais, tu vas chanter désormais. Alléluia. Amen. Ceux qui sèment avec larmes. Par rapport à la sémence, non, je veux dire par rapport au sémail, parce qu'il y a quand même une nuance. Par rapport au sémail, la Bible donne beaucoup d'adages qui parlent du paresseux. Le paresseux dit: il y a un lion dehors, il y a le soleil, il ne sait pas travailler, il veut un ventilateur public dans les champs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais à la fin,
lorsque celui qui partait avec l'arme, endurant le soleil, endurant la pluie, bravant les lions, lorsque celui-là va récolter, les paresseux n'aura rien. Alléluia. Amen. On sème avec l'arme de plusieurs manières. S'aimer n'est jamais facile. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais faire la déclaration de la semaine. Faisons-la ensemble. Suivez-moi. Esprit Saint, aide-moi à reconnaître les semences que mon Dieu a stockées au-dedans de moi. Tous les dons, toutes les compétences et tous les talents dont Dieu m'a doté pour que je les sème dans la vie des autres autour de moi. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Parce que c'est ta déclaration. Tu vas avoir l'opportunité de s'aimer les dons que Dieu a placés en toi. Alors n'hésite pas. Alléluia. Amen. Quand Dieu nous fait des dons, l'utilité commune. Alors ne prive pas aux autres des dons que Dieu a placés en toi. Amen. Amen. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Et je vais faire une lecture commentée. Et là où nous allons nous arrêter, l'Esprit va se saisir du reste. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 30. Le passage qui nous est proposé, c'est le 4 et le 5. Chez d'autres, c'est le 5 et 6. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Alléluia. Amen. Wow. Et cette parole est prononcée après que le psalmiste soit passé par des moments compliqués. Il dit au verset 2, Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Waouh. Il était malade. Tout ce qu'il a fait, c'est crier à Dieu. Et il a été guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. C'est alors qu'il dit, chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Alléluia. Amen. Puisque Dieu t'aime, il peut te tirer, il se dispose donc à te tirer de situations très compliquées. Alléluia. Alléluia. Amen.
Je voudrais dire à quelqu'un qui est malade, tu n'as plus à te désespérer. Ta présence ici est un cri à l'Éternel. Je voudrais dire à celui qui est menacé par les esprits des morts, tu n'as plus à te désespérer. Ta présence ici est un cri à l'Éternel. Alléluia. Et la réponse qu'il te donne, c'est ta guérison. La réponse qu'il te donne, c'est de retirer de la fosse tous ceux qui prévoyaient ta mort, tous ceux qui ont creusé la fosse pour que tu y tombes dedans, vont y tomber eux-mêmes. Alléluia. Parce que Dieu t'aime. C'est pourquoi il faut chanter. Chaque fois que tu as l'occasion, chante à l'Éternel. Loue-le. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit, chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant. Dieu peut s'irriter contre toi. Mais bonne nouvelle, son irritation ne peut pas être éternelle. C'est pour un temps. Mais sa grâce pour toi, c'est pour toute une éternité. Pour toute une éternité. Toute la vie. Or, toi, tu as la vie éternelle. Et donc, c'est pour toute une éternité. La grâce du Seigneur va t'accompagner. La grâce du Seigneur va t'accompagner. Le Seigneur va faire des choses pour toi. Il va te faire accéder aux choses insoupçonnées à cause de son amour pour toi. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je suis troublé. Éternel, j'ai crié à toi. J'ai imploré l'Éternel. Écoutez ce qu'il disait à l'Éternel. Ah, il était vraiment audacieux. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac. Et tu m'as ceint de joie. Wow. Il était dans une situation de deuil, habillé de sacs couverts de cendres. Et pour avoir crié à l'Éternel, l'Éternel a défait son sac. Et qu'est-ce qu'il lui a donné pour habit? La joie. Il sera couvert de joie. Il sera couvert de joie. Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu étais dans le désespoir et que tu sens dans ton cœur un espoir renaître, c'est la preuve de la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il va changer ta situation. Alléluia. Amen. Nous allons lire Ésaïe 55. J'aime beaucoup Ésaïe 55 parce que Ésaïe 55 fonde la vision Logos Rema. Et toujours avec grand plaisir que je médite sur Ésaïe 55. Avec beaucoup d'enthousiasme. Hier encore au centre de gloire à Pentecôte, nous avons parlé d'Ésaïe 55. Et ici, il nous l'a donné en totalité. Ésaïe 55.
À partir du verset 1er jusqu'au verset 13. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez et achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Wow. Amen. Il n'y a qu'en Jésus-Christ qu'on peut se retrouver dans un tel scénario. Vous achetez sans payer. C'est-à-dire, vous acquérez des choses de valeur sans dépenser de l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est en train de nous assurer des choses précieuses. Je ne sais pas ce que représente pour toi les choses précieuses. Et j'ai seulement la garantie d'une chose. Tu vas accéder à cette chose précieuse. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Il se pourrait que tu sois en train de dépenser beaucoup d'argent dans des choses qui ne vont rien t'apporter. Alléluia. Amen. Mais Jésus dit, viens. Viens à lui. Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc. Et vous êtes bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Écoutez Dieu. C'est-à-dire, conformez-vous à ce que Dieu demande. Marchez dans les voies de Dieu. Suivez Dieu. Et au bout du chemin, il y a des mets succulents. Il y a des mets succulents. Alléluia. Amen. Prêtez l'oreille. Ça parle encore d'écouter. Si tu écoutes Dieu, tu vivras. Si tu écoutes Dieu dans la situation dans laquelle tu te trouves, si tu écoutes Dieu, tu t'en sortiras. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs avec David, envers David. Tu peux y mettre ton nom. Quand Dieu traite avec toi, c'est pour rendre durable ses faveurs envers toi. Alléluia. Amen. Dieu est le Dieu puissant. Il est le Dieu grand. Il est le Dieu propriétaire de toutes choses. Imaginez un peu une personne comme ça qui te dit, je vais t'accorder mes faveurs. Pas de manière temporaire, mais de manière durable. Wow. Quand on parle de la durabilité, on parle de quelque chose qui demeure. On parle de choses qui peuvent engendrer d'autres, qui peuvent se régénérer. Donc il y a des faveurs de Dieu qui vont se régénérer. Des faveurs de Dieu qui vont entraîner d'autres choses. C'est à cela que l'Éternel est en train de te décider. Je traiterai alliance avec vous, une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas,
Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. Cette parole nous parle de l'intérêt supérieur de Dieu. Alléluia. Amen. L'intérêt supérieur de Dieu se trouve dans les gains des âmes. Alléluia. Amen. L'intérêt supérieur de Dieu se trouve dans les gains des âmes. C'est pourquoi toi qui es ici aujourd'hui, dans l'attente de ta moisson, les dimanches prochains, fais tout pour inviter une personne. Une personne qui ne connaît pas le Seigneur Jésus. Amène la personne ici. Alléluia. Amen. Parce que Dieu t'a déjà donné cette capacité-là. Tu appelleras les nations qui ne te connaissent pas. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. Ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ce sont des gens qui ne nous connaissent pas. Ils peuvent être de notre famille. Ils peuvent être nés biologiquement avec nous. Mais s'ils ne connaissent pas Jésus, eh bien c'est un étranger. Alléluia. Amen. Alors Dieu met en toi une onction. Pour que chaque fois que tu appelleras les gens que tu ne connais pas, qu'ils accourent vers toi. Alléluia. Amen. Et là, ce qui t'est demandé, c'est juste l'effort pour une personne. Y a-t-il quelqu'un qui prend cet engagement-là pour le dimanche prochain? Lève la main. Il y a des gens qui hésitent. Travailler pour Dieu. Alléluia. Amen. Mais comment tu vas attendre la moisson? Touche Dieu. Alléluia. Amen. Les âmes, quand tu touches à la question des âmes, tu es en train de toucher au cœur de Dieu. Si Jésus est venu ici au monde, c'est pour les âmes. C'est pour les personnes qui ne le connaissent pas. Jésus n'est pas venu pour toi. Dans le sens que toi tu connais déjà les choses. Alléluia. Amen. Il déclare lui-même. Il est venu pour ceux qui périssent. Alléluia. Amen. Afin que ceux qui ne périssent ne périssent pas certainement, qu'ils soient détournés du chemin de la mort. Alléluia. Amen. Mais il veut le faire avec toi. Est-ce que tu comprends cela? Il veut le faire avec toi. Il dit, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël. Écoutez, qui te glorifie. Donc, si tu peux amener une âme au Seigneur, eh bien, tu vas là détenir la preuve que Dieu t'a glorifié. Tu es une personne glorifiée. Parce qu'une personne qui n'est pas glorifiée ne le fait pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une grâce. Parce que là, tu entres dans le ministère de Jésus. Tu es en train d'opérer avec Jésus. Tu prolonges le service de Jésus. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le.
Cette parole d'invoquer l'Éternel sonne finalement comme une supplication du Seigneur. J'ai beaucoup de possibilités pour vous. Mais ce dont vous avez besoin, c'est de m'invoquer. Invoquer, c'est-à-dire crier à lui. C'est-à-dire l'appeler. Invoque-moi. C'est à la fois comme un ordre, un conseil, une supplication. Parce que Dieu brûle du désir d'intervenir dans ta vie. Amen. Amen. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. Amen. Parfois quand on parle du péché et quelqu'un qui a commis le péché pense qu'on est en train de l'accabler. Non. Il faut qu'on t'en parle pour que tu retrouves la voie de Dieu. Dieu a la solution pour des personnes qui ont péché. C'est le pardon. Et son pardon est là. Et la parole dit, il ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. Amen. Et chaque fois que tu écoutes ceci, regarde dans ta vie. Même si tu crois que tu es très spirituel, même si tu crois que tu es très fort, regarde dans ta vie avec le Saint-Esprit. Sache que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. Amen. Et c'est un avantage pour nous. Alléluia. Amen. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Là, mais je me garde de commenter parce que j'ai suffisamment commenté sur ça. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Là nous sommes dans la sémence. Là nous sommes dans la moisson. Alléluia. Amen. Dieu dit qu'il a une solution. Alléluia. Amen. Il a une solution. Si tes voix ne concordent pas avec ses voix, si tes pensées ne concordent pas avec ses pensées, il a une solution. Il va envoyer sa parole. Alléluia. Amen. Il va envoyer sa parole comme la pluie qui descend pour arroser. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas en moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli ses desseins. Chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, sache que Dieu est en train d'exprimer sa volonté. Sache aussi que Dieu est en train de présenter ses projets. Alors, il envoie sa parole avec un but pour que sa volonté soit exécutée.
et que ses desseins, ses projets soient accomplis. S'il a dit quelque chose, s'il a dit attends la moisson désirée, il envoie sa parole. C'est pour que sa volonté qui se trouve dans l'attente de la moisson désirée puisse être exécutée. C'est-à-dire que j'imagine que chaque fois que Dieu envoie sa parole, il envoie aussi des envoyés autour de sa parole pour exécuter sa volonté. C'est la parole du roi, la parole du Tout-Puissant. Il faut qu'elle soit exécutée. Sa volonté doit être exécutée. La volonté de Dieu pour toi ce matin va s'exécuter. Et ça, il a pour toi. Je connais les projets que je formé. Projet de paix, afin que tu aies un avenir. Ce matin, le Seigneur veut que ce projet qu'il a pour toi, pour ton avenir, s'accomplisse ce matin, parce que sa parole est envoyée. Amen. Il dit que cette parole-là, cette parole-là ne retourne pas à lui sans effet. Alléluia. Amen. Les effets de la parole sur toi ce matin vont s'accomplir. Ça dépend seulement de tes attentes. J'aimerais que tu élargisses tes attentes. Que tu élargisses tes attentes devant Dieu. Tu es venu devant Dieu. C'est le seul qui a la solution à ton problème. Alors regarde à lui ce matin. Parce que la parole qu'il t'envoie ne retournera pas à lui sans effet. Alléluia. Amen. Et donc il dit, quand il aura envoyé sa parole, quand il aura envoyé la pluie de sa parole. Verset 12. Oui. Or oui, c'est Jésus-Christ. Oui. Vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine, s'élèvera les cyprès. Au lieu de la ronce, croîtra les myrtes. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Ah, je vois que quelqu'un qui a ressenti quelque chose. Acclame le Seigneur. Pour ce qu'il est en train de te révéler d'entre-temps. Ce qu'il est en train de te révéler d'entre-temps. Alléluia. Amen. Il va faire quelque chose d'impérissable dans ta vie. Attends-toi à quelque chose d'impérissable. C'est-à-dire qu'il va capturer ta pensée. Qui va capturer ton souvenir. Qui va étonner le monde. Mais c'est impérissable. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Puisque tu attends une moisson, eh bien, tu dois avoir de la semence. Ou tu dois avoir eu de la semence. Ou tu as dû s'aimer. Parce qu'on ne parle pas de la moisson sans parler de la semence. Alléluia. Amen.
Dieu est présenté dans les Écritures comme étant le maître de la sémence, mais aussi de la moisson. Wow. Donc si tu es en train d'attendre la moisson, eh bien, Dieu ne doit pas être absent dans cette attente. Amen. Amen. La première chose que tu dois connaître dans ton attente là, c'est mettre Jésus au centre de ta. Il est le maître de la sémence et le maître de la moisson. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toujours selon les Écritures, tout homme a de la sémence. Tout homme. Donc, tu es qualifié pour la moisson. Parce que tu as de la sémence. La sémence, ça peut être tes compétences, ou tes capacités. La sémence, ça peut être tes dons et tes talents. La sémence, ça peut être ton caractère et tes relations. Le caractère amène des bouches sur les relations. La sémence, ça peut être ton travail ou le service. La sémence, ça peut être ta possession ou ta propriété. Alléluia. Alléluia. Amen. Le principe de la sémence tient à la nature de Dieu. Parce que c'est Dieu qui en est le maître. Dieu est le Dieu multiplicateur. Ils vont être aimables avec toi. Ils vont être prévenants. Qui voudront t'apporter leur assistance. Alléluia. Amen. Si tu sèmes le travail, c'est un peu comme la compétence. Jésus a dit, c'est lui qui me sert, le Père l'honorera. Alléluia. Amen. Tu sèmes les services à Dieu et le Père t'honore. Jean 12, 26. Alléluia. Amen. Et ainsi de suite. Amen. Amen. Mais la question que tu dois te poser, qu'est-ce que tu sèmes? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu sèmes? C'est lui qui sème la prière aura pour moisson l'exaucement. Alléluia. Amen. Vous savez que même dans la prière, on sème avec larmes. Ce n'est pas facile de se priver du sommeil pour demeurer dans la présence de Dieu toute la nuit. De toutes les façons, prier, c'est un travail. Et c'est un travail difficile. D'autant plus difficile que chaque fois que tu décides de prier, c'est pas facile. Hein? Quand tu décides de prier, le diable s'élève pour t'empêcher de prier. Il va te donner la lourdeur. Il va amener des visiteurs impromptus. Il va te donner la distraction. Il va créer des problèmes dans ton entourage. Surtout si vous voulez vous assembler. Il va s'opposer de toute manière. Il va te donner de la lourdeur, de la paresse.
Alors c'est lui qui entre dans la prière et qui reste pendant 1 heure. Vous n'avez pas pu prier avec moi pendant ce temps d'1 heure. C'est lui qui entre dans la prière et qui demeure pendant 1 heure. Il a sémé avec larmes. Alléluia. Amen. Si tu sèmes, tu moissonneras. Et tu moissonneras multiplié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu sèmes? J'ai parlé de choses positives. Mais tout est sémence. La méchanceté aussi est une sémence. Tu sèmes la méchanceté, tu récolteras la méchanceté multipliée. Tu sèmes les injures, tu récolteras les injures multipliées. Qu'est-ce que tu sèmes? Alléluia. Amen. C'est pour nous préparer à entrer en possession de la moisson désirée. Alléluia. Amen. La Bible dit ne vous y trompez pas. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Parce qu'on ne peut pas tromper Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors la parole dit ceci. Jean 12, 24. Jean. Buku ya Yohani. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Amen. C'est un principe. Ce sont là les principes de sémence. Amen. Amen. D'abord, pour avoir la sémence, on sélectionne les meilleurs grains. Amen. Les meilleurs. Amen. Amen. Deuxième chose, la sémence doit être préservée parce qu'elle est précieuse. Troisième chose, la sémence doit mourir. Parce que si elle ne meurt pas, elle ne porte pas beaucoup de fruits. C'est là qu'il est parlé des larmes. Tu as de la sémence, tu as des grains, mais tu as faim. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut planter ou manger maintenant? Alléluia. Amen. Jésus est la sémence par excellence. Le grain de choix. Et lui-même il dit, si le grain de blé qui tombe à terre reste seul, si le grain de blé qui tombe à terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt,
Il produit beaucoup de fruits. Mais il a décidé de mourir. Ce n'est pas bon de mourir. Hein. Personne n'aime mourir. Parce que mourir, c'est connaître d'une certaine manière la pourriture. Se connaître d'une certaine manière la cessation de la vie. L'inactivité. Alléluia. Amen. C'est être privé de ses moyens. Et Jésus a accepté de mourir. Alléluia. Amen. Il est le grain qui est tombé à terre. En étant tombé à terre, il est mort. Et il a produit beaucoup de fruits. Alléluia. Amen. Il a produit beaucoup de fruits. Et ce qu'il a fait, c'est par amour pour nous. Il a démontré son amour. Il est entré dans la mort pour multiplier la moisson, pour satisfaire le maître de la moisson. Aujourd'hui encore, nous avons la possibilité de s'aimer Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons la possibilité de s'aimer Jésus. C'est-à-dire que si tu introduis Jésus dans ton problème, tu as la garantie d'avoir la moisson. Parce que Jésus est la sémence par excellence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons rien avoir en dehors de Jésus. Parce que Jésus est à la fois notre sémence et notre moisson. Alléluia. Amen. Il a été sémé pour que toi tu sois moissonné. Et étant moissonné, tu deviens aussi l'agent par lequel tu peux s'aimer Jésus dans la vie des autres. Amen. Amen. Et je peux donc te dire que ta moisson est garantie. Ta moisson est garantie pourquoi? C'est là que nous retournons dans Ésaïe 55. Ésaïe 55 pour conclure et pour comprendre ce que dit Dieu. Vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Alléluia. Amen. Alors il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas en moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et quand Jésus vient, il nous dit que la parole de Dieu, c'est lui. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu dit j'enverrai ma parole, il est en train de dire je vous enverrai mon fils. Et ce fils-là, il n'échoue jamais. Parce que quand il vient, c'est pour exécuter ma volonté. Et c'est ce que Jésus nous disait. Il dit ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc il vient avec la volonté de Dieu. Une volonté qui s'exécute sans faille. Et il a accompli la volonté de Dieu. Nous sommes maintenant sûrs de moissonner. Parce que le projet de Dieu va s'accomplir. En lui qui est le oui et le amen. C'est pourquoi le verset qui suit dit oui.
Puisque vous avez reçu Jésus, puisque vous avez reçu la parole impérissable, vous n'êtes plus dans la situation d'avant, où vos pensées n'étaient pas les pensées de Dieu, où vos voix n'étaient pas les voix de Dieu. Maintenant vous allez sortir avec joie, parce que vous avez la moisson. Vous serez conduit en paix. C'est autant de bénédictions que Dieu vous donne ce matin. La joie, la paix, les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Les montagnes, ce sont les obstacles. Les collines, ce sont les difficultés. Là où vous aviez des obstacles, là où vous aviez des difficultés, désormais, les obstacles vont vous applaudir. Les difficultés vont éclater de joie devant votre vie. Parce que vous avez celui qui n'échoue jamais. Et tous les arbres de campagne battront des mains. Les arbres de campagne parlent de fruits. C'est-à-dire parlent de la moisson. Quand vous irez à la campagne, la moisson sera à votre disposition. À cause de ce qui s'est passé, la parole que vous avez reçue, au lieu de l'épine, s'élèvera les cypresses. Là où il y avait des épines, là où vous avez difficile à avancer, là où il y avait une petite chose qui vous gênait, il va s'élever les cypresses. Les cypresses, c'est un arbre qui peut atteindre 15-20 mètres. Donc la parole que tu es en train de recevoir est en train de parler de ton élévation, du changement de ta situation. Et au lieu de ronces, tu attras les myrtes. Les myrtes. Les myrtes, c'est pour vous parler de tout ce qui est adoucissant. La consolation. Alléluia. Amen. Et la parole conclut en disant, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un moment perpétuel, impérissable. Quand tu recevras ta moisson, c'est Dieu qui va être glorifié. Acclamons le Seigneur.